Au plan financier, une constatation, explosion du cash et repli des dépôts bancaires. Les dernières statistiques de Banque El Maghrib font état d'une augmentation considérable. Le volume des dépôts accuse une perte de 10% depuis fin 2015 déjà. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 n'aide pas la situation à s'améliorer au point de susciter les inquiétudes des autorités du marché des capitaux au Maroc. Une série d'actions est préconisée par la Banque centrale pour une lutte plus efficace contre cette forte circulation du cash qui n'est pas sans conséquences négatives sur l'économie de notre pays. C'est un reportage grand format signé Fouad El-Harch, Abdelillah El-Cheb et Nessine Aouzdar. Malgré la digitalisation des services bancaires et tous les avantages conférés par le paiement électronique, le cash coule toujours à flot. Deux principales questions se posent. Pourquoi plusieurs d'entre nous préfèrent-ils mettre la main à la poche au lieu de glisser simplement leur carte bancaire dans les terminaux de paiement électronique? Pourquoi préfèrent-ils avoir de l'argent liquide au lieu de le déposer à la banque? Le problème est visiblement culturel. Ce faible taux de bancarisation, qui peut être estimé à 30%, trouve ses explications, entre autres, dans des aspects psychologiques, voire culturels, à savoir une préférence d'avoir de l'argent tangible, d'avoir de l'argent liquide chez soi, qui peut procurer une forme de sécurité. Cette forte circulation du cash est loin de profiter à notre économie, surtout quand les chiffres explosent. Selon les dernières statistiques monétaires de la Banque centrale, le cash en circulation dépasse les 300 milliards de dirhams. La crise du Covid y est pour beaucoup. Dans des situations de crise, il y a des phénomènes de panique. Pendant les situations de panique, l'acteur essaie d'avoir des valeurs refuges, essaie d'avoir cette réserve de valeur, la toucher pour pouvoir faire face à l'augmentation de l'incertitude qui est due à cette pandémie. Pour y voir plus clair, nous avons sondé les avis de plusieurs franges de la société. Tous ceux que nous avons croisés affichent une nette préférence pour le cash et chacun semble avoir ses raisons. Le système de la carte ou les comptes bancaires au Canada, c'est un bon système, mais je dis, pour ma personne, à moi, je préfère, parce que je ne dépense pas beaucoup, ma retraite elle est serrée, donc je préfère avoir toujours sur moi de l'argent liquide. Comme ça, je peux me procurer ce que je veux, quand je veux et où je veux. Pour moi, le paiement par cash a beaucoup d'avantages. Ça me permet de faire mes achats très très facilement. Certains magasins n'offrent pas la possibilité de procéder à un paiement via carte bancaire. C'est pour cela que je préfère éviter ce problème en ayant toujours du cash sur moi. Le problème soulevé par ce jeune, notre équipe l'a constaté de visu pendant le tournage. Cette jeune femme souhaite se procurer des vêtements pour son père. Le prix lui convient parfaitement. Seul bémol, elle n'a que sa carte bancaire et le vendeur ne dispose pas de TPE, terminal de paiement électronique. Cette situation se répète quotidiennement et pourtant ce commerçant ne se résout toujours pas à y remédier. Ce dispositif de paiement impose une commission de 10% sur chaque opération. C'est pour cela que je ne l'ai pas introduit. Changement de décor. Nous sommes dans un magasin d'articles pour femmes. Cette vendeuse a hérité ce fonds de commerce de ses parents. Elle l'a tout à fait modernisé. Mais le système de paiement électronique lui inflige beaucoup de pertes, dit-elle. Elle le maintient quand même. J'ai un t-shirt 100 dirhams. Si l'on parle par exemple d'un t-shirt que je vends à 100 dirhams pendant la période des soldes et que la transaction se fait via TPE, vous imaginez les pertes que cela génère? On parle d'un rabais et d'une commission bancaire. C'est une double perte. Mais je ne peux pas m'en détacher ni mentir à mes clientes en leur disant que la machine ne fonctionne pas. Ce serait une cliente de perdue et c'est très mauvais pour le business. Selon les spécialistes, les petits commerçants sont justement la pierre angulaire du chantier de l'inclusion financière. Mais comment les intégrer dans cette approche? Leur expliquer, comme j'ai dit, un effort pédagogique. Deuxièmement, il faut les aider. Des aides fiscales, des préférences tarifaires, des TVA, une TVA à taux réduit,
pour les encourager à jouer le jeu et à réussir ce chantier immense du mobile banking. La forte circulation du cash fait beaucoup de mal à l'économie nationale. 1% du PIB est consacré à la gestion de l'argent liquide en circulation, soit 7 milliards de dirhams annuellement. Le mobile banking s'impose comme une alternative incontournable. Il y a des phénomènes de développement du marché noir, de l'évasion fiscale, du blanchiment d'argent. Donc tout ça peut impacter négativement et bien évidemment ralentir l'activité économique dans son ensemble. Dernièrement, tout le monde parle un peu de ce mobile banking, du recours à ce mobile banking qui a été rappelé par M. Jouahri, Wali Bank al-Maghrib, et qui bien évidemment pourrait constituer une solution, une alternative qui permettrait de bancariser des pans de la population marocaine d'une part, deuxièmement, qui pourrait exercer une pression concurrentielle sur le secteur bancaire classique. L'inclusion financière, un chantier énorme et d'immenses enjeux. Le défi interpelle la communauté financière dans toute sa globalité, autorités publiques, régulateurs et système bancaire.